30 previews en 30 jours. Yes sir. Preview numéro 12. La meilleure. Ça reste à prouver, mais c'est une preview. Ah, nous sommes à Atlanta. Hawks. Voyageurs. Les pigeons voyageurs d'Atlanta. Pardon, mais c'est un indice facile. Hein. Voilà, ceux qui n'ont pas trouvé, qu'est-ce que je te dis. Quelle indignité. Vous suivez pas, j'appelle une fois sur deux, je les appelle les pigeons, il faut suivre. Voilà. Ça c'est fait. Allez, ça c'est fait. Vous aimez les indices? Vous en aurez d'autres de la part d'Alex à la fin de la vidéo? Bien sûr, j'en ai un petit qui est prévu. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'est vrai. Ben voilà. C'est prêt. Il y en a qui ont appuyé sur pause et qui ont zoomé sur le cahier. Fais voir. On peut lire, non, de toute façon je l'écris très mal, on peut pas me relire trop. Je confirme. Ce sont les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré sur votre chaîne YouTube préférée. Et nous sommes bien installés en octobre avec les Hawks, bien sûr, une équipe tout à fait crédible. Oui. Et on va garder évidemment les mêmes sections habituelles, puisque dans cette preview, on commencera par le coup d'œil dans le rétroviseur. Pour revenir sur cette très très belle saison des Hawks, là vraiment on s'est bien marré, Je vais essayer de rester calme sur le coup d'œil dans le rétro, parce que c'était très très frustrant. Ah, ça, je te confirme. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'à la fin d'une saison, il y a un été. Il y a un marché de l'été, avec un management qui a une vision, et qui a essayé de l'appliquer. En plus, c'est un management qui a quand même eu un petit peu de chance au moment de la loterie, quand même. Allons enfants de la patrie. Ah ben on va en reparler. Ça récupère un first pick quand même. Quand même, hein. Zaki Zaku. Voilà, on va en parler. Arrive dans le bureau de Quinn Snyder. Ça va? Ouais. C'est un bon entraîneur. Ah bah ouais, attends, tu vas t'inquiète. Moi j'ai hâte d'être dans son bureau. Ah mais moi j'ai très hâte aussi d'être dans son bureau, et il a des armes. Mais après avoir parlé avec Quinn Snyder, il faudra qu'on pose 2-3 questions. Il y aura une Pregunta, ça c'est sûr. On va Gérarder aussi rapidement. Il y a du monde. Ouais, il y a du Gérard là. Hein. Il y a du très très beau Gérarder à Atlanta. Puis après il y aura un très très beau pronostic. Magnifique. Mais oui, parfaitement. Quelle saison vous nous réservez des Hawks? Oh non, pitié, le ventre mou, encore, j'en ai marre. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir continuer à vous régaler. Tous les jours à midi, on est ensemble, à commencer par une preview sur la chaîne YouTube. Le reste, vous le connaissez, c'est le dispositif Trash Talk. Chaque jour, une preview, une franchise, et donc plein de choses à retrouver. Vous allez sur Twitter, il y a un maillot des Hawks à gagner, ok? Vous allez sur le site, vous téléchargez l'application, il y a plein d'articles à lire sur les Hawks, ok? Ensuite, vous allez sur Insta, il y a plein de trucs incroyables pour notamment Shake and Bake avec Trae Young et Zachary Zaché. Voilà. Et puis on va avoir Nathan sur TikTok qui va nous faire des dingues aussi. Et on vous tiendra au courant évidemment pour toutes les petites infos qui tomberont au fil de l'année. Est-ce qu'il y aura un déplacement à Atlanta? Est-ce qu'il y aura ceci, cela? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gros projets qui arrivent à la rentrée? On verra. Voilà. On verra. Hein, on se tiendra au courant. On garde les infos. Exactement. Pour l'instant. Tout à fait. On est bon? Bah, je crois qu'on est pas mal. On va pouvoir s'intéresser à cette petite saison 2023-24. Sarden Cadillac. On est avec Big Boy et André 3000. Nous sommes dans les rues d'Atlanta. On baisse la fenêtre et on regarde le coup d'œil dans le rétroviseur. Ou Atlanta, tu peux aussi regarder dans le gros bijou là que t'as autour du cou. Ça va pouvoir faire rétroviseur, ça, non? Lil Jon. Franchement, t'es d'accord? Bien sûr. Comment il s'appelle Ok. Non. 2 Chainz? Oui, 2 Chainz, il est d'Atlanta, lui. Aïe. Et Migos, mais bien sûr, il y a tout le monde. Ça rigole pas. Bah, Atlanta en scène musicale, mon gars. C'est lourd. Vous pouvez dire venez me chercher sur Atlanta en termes de zik, mais on éclate beaucoup de côtes, à commencer par l'Est et l'Ouest. Et surtout qu'Atlanta, c'est pas une côte. Tout à fait. Et on enfonce les côtes Est et Ouest, et le Dirty South s'en occupe bien avec Atlanta. Doucement quand même. Ah, si, doucement. Oui, bah doucement quand même. Allez, avec la côte Est. Voilà, écoutez. Doucement avec la côte Est quand même. Nas et Snoop Dogg, tiens. Ouais, ça, c'est pas tout à fait la côte Est. Non, mais allez vous occuper des anciens là, pif paf là. On va s'occuper du vrai hip-hop. Alors, coup d'œil dans le rétroviseur. 36 victoires, 46 défaites, 10e de l'Est. La saison s'arrête au play-in. 12e offensive rating, 27e rating défensif, impeccable, nickel. Pour la 5e pace, ça jouait vite. On a rigolé au moins. Voilà, c'est une saison régulière quoi? Décevante, on va l'appeler comme ça. Sauf si tu l'as bien pronostiqué un an auparavant. 43 wins, j'avais dit 7e. C'est nettement en dessous en termes de nombre de wins. Je les avais vus trop beaux, moi. Après, moi, j'étais encore un rêveur. Hein. Moi, je pensais que Dejounte Murray pouvait s'adapter dans un collectif et être un vrai joueur qui bonifie ce qui se passe autour de lui et qu'il était un vrai défenseur comme il l'a toujours été à la base à San Antonio. Visiblement, je m'étais trompé de Dejounte Murray. Il doit y avoir un autre Dejounte Murray, je pense. Tout à fait. Moi, je connais mes piou-piou. Ça, c'était pour Dejounte Murray. C'était gratuit. C'est cadeau. Voilà. Moi, je connais mes piou-piou. 40 victoires annoncées. 8e de l'Est. On est dans le range. T'es un peu trop en victoire annoncée, mais c'est pas trop mal. J'avais pas la blessure de Trae Young en considération, c'est comme ça. Parce que ça fait partie du coup dans le rétro. 54 matchs il a joué.
Tout à fait. Alors, peut-on commencer, après avoir Dis-moi. défoncé Dejounte Murray et toute sa descendance? Je ne l'ai pas défoncé, je vais le défoncer. Mais Ouais, je ne l'ai pas fait encore. Euh, Ça va venir. On s'est magnifiquement occupé notamment de certaines franchises et de leur attaque faible avec la preview des Grizzlies. Mesdames et messieurs, voici la défense des Hawks 2023-2024. Une atrocité absolue de octobre à avril. Ce qui est absolument Non, mais- anormal. L'horreur. Non mais c'est anormal, d'autant plus que pour une fois, L'horreur. et vous pouvez enregistrer, screener ce que vous voulez, mais pour une fois, moi je trouve que il y a eu, même si c'est pas sa spécialité, mais il y a eu des efforts tout à fait honorables Mais bien de la sûr. part de Trae Young. Mais Trae Young a fait donc- les progrès défensifs. Attends. Bah Donc, si, faut le tu dire. as des efforts que je qualifie de tout à fait honorables de la part de Trae Young, et tu as quand même une défense dégueulasse, alors qu'à côté, tu es censé avoir des types, des Jules Murray, DeAndre Hunter, tout ça, Capella. C'est mort. Non, on s'en fout. Non, mais la défense, Capella l'a dit, 3 pas en avant, 4 pas en arrière. Le groupe, au global, le groupe vit bien. Non, le groupe, le groupe vit pas Non, bien. merci. Ça, c'est sûr. On n'est plus du tout là pour essayer de défendre. Irrégularité maximale. Et je parle même pas de soir en soir, je parle de quart-temps en quart-temps. Le nombre de soirs l'année dernière où tu regardais les Hawks et il y avait 10 points d'avance, tu zappes, tu reviens, il y a 13 points de retard, c'est cadeau. Ça start and quit sans sauvegarder en plein milieu de la rencontre. Il n'y a qu'une seule franchise NBA qui encaissait en moyenne plus de points par match que les Atlanta Hawks, c'était Je sais pas, les Wizards. les Washington Wizards. T'as vu Bon, c'est reconnaître la merde. Mais je veux dire, Alex, la deuxième pire, c'est pas les Pistons, c'est pas les Blazers, c'est pas ne sais-je, ce sont les Atlanta Hawks. Plus de 120 En points. encaissé, pas en rating. Plus de 120 points encaissés en moyenne tous les soirs. Alors, pour en mettre 118 derrière, il y a du monde. Ouais, non, mais ça attaque bien, enfin, ça va. L'attaque, dès que t'as Trae Young qui est en vie, il n'y a pas de problème. Ça attaque Mais les Hawks. est-ce qu'on peut quand même acter que cette saison 2023-24 a mis un point final sur... c'est l'échec de l'opération Dejounte Murray. Ah oui, bien sûr. T'es d'accord? Bien sûr. Ça n'a jamais pris. Non. Et là, ça a tellement pas pris. Enfin, ça a et pris. tout. Ça a pris jusqu'à ce que ça devait être, c'est-à-dire une bataille pour le premier tour des playoffs. Voilà. Ouais, C'est et le plafond puis- de ce duo. Ouais, voilà, parce que c'était pas si complémentaire que ça Non. au final. Et je pense que ça, à mon sens, je pense que ça a fait beaucoup de mal à la cohésion d'équipe. Ah, mais ça a fait mal à plein Et de je veux choses. pas forcément pour le coup là tout mettre sur le dos de Dejounte Murray, loin de là. Non. Mais le Dejounte Murray Trae Young, ça a fait beaucoup de mal à la cohésion d'équipe. Et je peux te confirmer juste que ça fait mal à la cohésion d'équipe, ça fait mal à la cohésion de la franchise, puisque pour mes copains des Hawks qui suivent bien les dossiers, le transfert de la bande de Dejounte Murray, c'est un transfert que Travis Schlenk avait totalement Oui, refusé, et c'était le fils du proprio qui était l'a arrivé et qui forcé avait un dit peu. allez, on va le faire parce que j'aime bien mon joujou. Donc si tu veux, Travis Schlenk aujourd'hui il est à Washington, et il a fallu reconstruire bien des bases parce que c'était même pas quelque chose qui était décidé interne. Alors heureusement, dans ce bazar, il y a quand même plusieurs bonnes nouvelles, mais surtout une, moi je trouve, c'est l'avènement de Jalen Johnson. Ah bah le potentiel était Super joueur. le potentiel était magnifique. Franchement, super joueur. Magnifique Moi, j'aime bien. joueur qui s'est bien développé. All-around de fou là. Ouais, la saison précédente, on avait vu le débarquement de Quinn Snyder et on avait vu sur la fin de saison que en gros John Collins allait pouvoir se faire voir et que Jalen Johnson allait avoir les pleins pouvoirs. Ça s'est confirmé avec une saison de candidat Most Improved Player. Il est à quoi? 16 points, 8 rebonds, 4 passes? Ouais, avec des pourcentages très honorables et une activité défensive, qui fait pas rêver. Non, qui fait pas Il rêver. joue chez les Atlanta Hawks. Hein. Mais au moins, il ferme les attaques, il va au rebond. Il se Ah oui. bat. Et puis derrière, il envoie du sale en transition. Ouais, transition, il n'y a rien à faire. Transition, soit dans les airs, transition, soit ballon en main, soit transition, c'est lui qui court. Carrément, il est super. Il est incroyable. Le short roll aussi, c'est-à-dire Oui. écran avec Trae Young, il récupère la balle, prend des décisions à 3 contre 2, Il est bon. super. Tout à fait. Non, Et il a progressé sur demi-terrain, j'ai Ah oui, trouvé, non, il moi. est super. Donc il a vraiment fait une bonne saison. Après, t'as des gars comme Bogdanovic. Ah, il est sorti du mondial, il était super, il a fait sa saison. Mais c'est ça. DeAndre Hunter. Non, j'en ai marre. 15 points et rien. Puis c'est pas ça qu'on attend de lui. Non. Capella au Congo. Alors, ça se marche sur les pieds et donc Capella n'a plus du tout l'explosivité de 2021, donc du coup c'est compliqué. Non. Et au Congo, il y a eu encore des soucis de santé alors qu'il a En été prolongé. défense, au Congo, il m'a pas fait rêver à chaque fois. Hein. Et autant il a développé le shoot à 3 points, de salade, autant en défense, il y a eu des erreurs, tout à fait. Non, mais Atlanta, de toute façon, on va pas se mentir, on était sur une saison où
On ne savait même pas où aller de soir en soir. Défensivement, c'était atroce. J'ai envie de te lancer sur un truc, c'est quand même la trade deadline. Atlanta devait être un gros acteur. Il y avait des rumeurs partout sur Dejounte Murray. On avait encore des rumeurs sur Capella et sur DeAndre Hunter. Qu'est-ce qui a bougé ? Qu'est-ce qui a bougé ? Attends, le management là, à qui tu reprochais de ne pas avoir de ligne directrice, que c'était le bazar et tout, à la deadline, on s'attendait à ce qu'ils bougent, t'es d'accord ? Oui. Ils n'ont pas bougé. Et Oui, alors là, le nouveau management, je suis pour. Qu'on me dise pas, moi j'aime bien non, mais Landry bien Fields sûr, et non, Kyle mais ce que Korver. je veux dire, c'est qu'on s'attendait à ce qu'ils bougent à la deadline. Oui. Ils n'ont pas bougé à la deadline. Oui. Ok, bon. Ils ont continué. On a un peu vu pourquoi, pendant l'été, on a un peu vu pourquoi ils n'ont pas bougé à la deadline. Mhm. Ils voulaient un trade pour Dejounte Murray, peut-être qu'ils ne l'ont pas eu comme ils voulaient à la deadline, ils l'ont trouvé pendant l'été. On va parler And du that's marché de l'été fine. plus tard. Et donc, quelque part, ça me dérange pas plus que ça qu'ils n'aient pas bougé à la deadline quand je vois l'été qu'ils ont fait derrière. Non, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que si j'étais fan des Hawks, à la deadline, je me serais dit, putain, les gars, oh, En fait, l'irrégularité allez, était on peut jusqu'à encore la faire les deadline. playoffs. On peut encore faire les playoffs, là. Je sais pas si c'était forcément ça, j'avoue, mais c'était plus, tiens, quitte à rentrer dans les entrailles de l'équipe, on sait pas si on peut vraiment bien utiliser ou bien intégrer du... Tu vois, des gars comme AJ Griffin, et qui maintenant, malheureusement, a des soucis et vient de quitter la planète basket apparemment. Kobe Buffkin, Onyeka Okongwu, AJ Griffin, des jeunes qui doivent se développer. Formidable pour Jalen Johnson. Mais il y en a qui se faisaient passer devant par des vétérans qui ne fonctionnaient pas ensemble. Ça, moi, ça m'a procuré des grosses Tu veux dire que douleurs. Kobe Buffkin, s'ils avaient tradé Dejounte Murray plus tôt, il aurait peut-être pu avoir plus de temps de jeu plus vite. Sait-on jamais. Il y a quand même Bogdan Bogdanovic aussi devant lui dans la rotation. Qui faisait partie des rumeurs de Tu vois transfert, Bogdan Oui, Bogdanovic. mais finalement, il est toujours là. Et il est toujours là. Donc en fait, il y a des jeunes qui n'ont même pas pu trop se développer parce que aussi il y avait des vétérans qui continuent à prendre Non, de bien la sûr, place. bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que Jalen Johnson, pour qu'il ait son explosion, John Collins, il est parti contre des seconds tours de draft. Ah oui, non, bien C'était sûr. un trade qu'on a décrié et Jalen Johnson aujourd'hui, il va prendre une extension de contrat, mais mon gars. je valide complètement. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, on va aller Oui, gentiment oui, sur le bien marché de l'été parce que pour moi, Ah, je pourrais le durer fait des heures. qu'ils aient rien bougé à la deadline, ça crée pas mal d'attentes sur le marché de l'été. Et donc, l'idée, ça serait de voir et de juger un peu ce qu'ils ont fait pendant leur été. Tout à fait. Et on va Comment en il parler. s'appelle votre nouveau GM déjà ? C'est Landry Fields ? Non, Landry Fields, c'est pas Si, le là, bah, C'est le GM, enfin, c'est oui, lui, quoi. aujourd'hui c'est Landry Fields et Kyle Korver qui tirent les. Cal Korver qui- et Landry qui- Fields. Il n'y a pas un mec là, je qui me tirent les rappelle. rênes. Si, il y a toujours des gens dans l'organigramme qui Ok. viennent, mais bon, t'as qu'à demander au proprio, c'est lui qui apparemment qui dirige. Ouais, c'est son fils, pardon. Non, mais c'est surtout Quinn Snyder, Landry Fields et Kyle Korver qui dirigent ensemble et après les gens distribuent les Je suis chèques. passé à Bourg-en-Bresse hein, Tout à fait. pour voir un certain joueur français. Tout à fait. Et juste pour finir d'un élément, comme ça on va Vas-y, pouvoir vas-y, faire le vas-y. marché, c'est forcément la douleur aussi au niveau historique pour un Trae Young de voir en 2023 Michael Porter Jr. draft 2020 remporter le titre et en 2024 Luka Doncic finale NBA, Shai Gilgeous-Alexander numéro 1 de sa conférence. Donc il y a des garçons aussi que Trae Young a regardé qui fait partie de la même cuvée où il se dit Alors que lui, il est allé en finale de conf avant. ouais tout à fait, mais tu vois il commence à avoir aussi des gars, Jaren Jackson Jr. il a pu remporter des 50 wins et tout. Enfin, c'est- bien sûr. il n'y a que Marvin Bagley et Mo Bamba qui arrivent à lui tenir le regard. Ah bah là, oui. Il sort. On va regarder le marché de l'été. Allez, on va regarder ça. On regarde ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Tchou. Ouais. Assez fourni en départ, en arrivée. Franchement, en termes d'extension, c'est du no-name, quoi. Enfin, c'est pas des grosses extensions de fou. Faut surveiller Jalen Johnson. Là. Faut surveiller, bien sûr, mais pour l'instant, au moment où on fait cette preview, c'est pas fait et on verra comment ça tombe. À titre personnel, je trouve ce marché de l'été très cohérent. Mais vraiment, hein, je le trouve cohérent. Je te dis pas que les Hawks jouent le titre, je dis juste, par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière, à tous les points faibles et bémols qu'on vient d'énoncer, et les histoires d'ambiance, de cohésion d'équipe et tout, je trouve, et on ira en parler dans la section suivante quand on ira dans le bureau de Quinn Snyder, je trouve que le management a fait un boulot assez intelligent pour donner à Quinn Snyder de quoi vraiment bosser Bien sûr. sur son groupe. Départ, Dejounte Murray, ouais, franchement, normal. Ça allait pas, ça le fait pas. Et puis, moi déjà, j'avais détesté son attitude l'été où il arrive là et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment typiquement le genre de... Vraiment, il me fait bader. On souhaitera bon courage aux Pels. Il me fait bader, ce joueur. Voilà. Je suis très content qu'il soit parti Gros d'Atlanta. talent, mais Bon, ça dit... Ah oui, non, mais c'est un bon basketteur, c'est pas le sujet. Hein. Juste dans un groupe et tout. C'est un bon basketteur, mais il se croit plus fort que ce qu'il est vraiment. Enfin, Saddiq Bey s'en va. Ouais, Je ça pense va. que personne va trop le regretter à Atlanta.
AJ Griffin, on en a parlé, le pauvre, le jeune, ça se passe pas comme il veut. Tu perds Bruno Fernando, bon, est-ce que c'est Non, vraiment ça très va. grave? Et puis des gars comme Wes Matthews, Dylan Windler, bon, pas de départ vraiment très significatif, à part celui de Dejounte Murray, bien évidemment, au Pélican. Pélican qui t'envoie, on arrive sur les arrivées. Ah bah le trade de Dejounte, moi je suis très content. Dyson Daniels et Narinen Jr. Ah oui, oui. Et moi, quand j'ai vu le trade, j'étais là, genre, bah. Ouais. En plus, vous avez pris des pics en plus, non? En fait, non, il y a eu de la. Il n'y a pas eu du bougeage de pics là dans ce trade? Il y a eu surtout du Cody Zeller, E.G. Liddell qui est devenu David Roddy, qui est devenu je sais pas qui. Enfin, il y a eu des petits échanges. Les deux pièces principales sont Larry Jr. qui va. Soit il reste, soit va devenir un pic s'il est échangé. Bah, on verra. Tout à fait, on verra. Et surtout Dyson Daniels. Et Dyson Daniels. Donc dans la colonne arrivée, t'as Dyson Daniels, t'as Larry Nance Jr. Bon, t'as du David Roddy, du Cody Zeller. Bon, c'est des joueurs qui peuvent servir, on verra ce qu'en fait Quinn Snyder. Keaton Wallace à surveiller. Ouais, on verra ce qu'en fait Quinn Snyder. Moi je dis il peut s'en servir. Quand tu vois ce qu'il a réussi à faire à Utah avec certains joueurs, Quinn Snyder, tu te dis que si ça se trouve, David Roddy, il va enfin trouver Bien sûr. un bout de temps de jeu. Et le numéro 1 de draft, Mr. Zachary Rizache. Un peu de chance à la loterie pour nos amis les Hawks qui jump de la 10, 11, 12e Ah ouais, position non, attends, c'est grave, à la la chance. première. Et C'est écrit à l'hésitation. Orlando dans les années 90 là. Tout à fait. Hein On a glissé des belles enveloppes. Chut. Mais il y a eu une hésitation de quelques minutes sur Alexandre Sarr versus Zachary Zaché, et c'était très bien d'avoir Zachary Zaché sur un poste de forward sur lequel on a besoin d'un joueur qui ait du talent, du shoot, des capacités offensives à développer, un corps qui a beaucoup de choses sur lesquelles construire et de la défense en perspective. Non. C'est super. En tout cas, par rapport à l'effectif des Hawks, on va en parler. Moi, je pense qu'ils ont pris le bon profil. Ah, c'est Alors, cohérent. on verra si Zachary Rizache est vraiment le joueur le plus fort de sa draft. Oui. C'est une autre chose. Hein. L'avenir seulement pourra nous le dire. Mais voilà. Donc, c'est ça que je voulais dire sur ce marché de l'été. Pas de folie à filer des contrats n'importe comment à qui que ce soit. Il y a déjà Trae Young qui est très bien équipé en termes de contrat. T'as le contrat de Capella qui est un contrat tout à fait Hunter et tradable. Capella sont tout à fait très Comment bons. Bogdanovic, Capella et Hunter sont tout à fait tradable. Tu vas avoir. Il en est où au Congo? Au Congo a pris une extension magnifique en scred total l'année dernière. Oui, si c'est je ça. le C'était dis. l'année dernière, c'est du 15 millions par saison. On s'est dit, ah tiens, il est pas très bon, prends un T'as contrat. le contrat, la dernière année de Larry Nance Jr. qui arrive. Dans pas si longtemps que ça, faudra réfléchir à Dyson Daniels, mais t'as une ou deux saisons devant toi pour réfléchir. C'est Jalen Johnson le prochain gros à prendre. Et après, t'as des Kobe Buffkin, des David Roddy, des mecs comme ça qui sont encore dans des contrats rookies. Ouais. Donc, ça, j'aime bien. Atlanta a son gros joueur All-Star, Trae Young, qui est signé en tant que tel avec un gros contrat, un machin. Et tu sens qu'ils vont essayer de construire des choses autour de lui, et sportivement, et financièrement, contractuellement parlant. Donc, Ah, moi j'aime bien. Hein. Moi j'étais assez content de ce qui a été fait. J'attends juste le point d'exclamation parce que je vois que notamment là, ah tiens, il y a des soucis à l'intérieur chez les Knicks. Ah, ils ont pas Mitchell Robinson. Tiens, tu veux pas Clint Capella? Puis DeAndre Hunter, j'en peux plus. Bogdanovic a une excellente cote. Donc je pense qu'en gros, ils ont fait Werther, bye. John Collins, bye. Dejounte Murray, bye. Donc la suite logique, c'est que ce soit Capella. sauf que Capella, c'est le serpent de mer, c'est Miles Turner à Indiana, quoi. Ouais, c'est mais- le serpent de mer. Attends, Capella. Ouais, mais ça commence à me Toutes faire les chier. deadlines et tous les étés, on est là. Hey, Ouais, mais ça Capella, commence à me faire son chier. contrat est ultra tradable. Ouais, mais ça commence à me faire chier. Je commence à ne plus en pouvoir. Surtout que les Knicks, oui, ils seraient sûrement très intéressés par Capella. Par contre, ils ont quoi qui intéresse Atlanta, les Knicks? T'inquiète. Ils vont pas te filer Michael Bridges. Hein, Non, non, mais doucement, hein. t'inquiète. On a juste besoin de place. Julius Randle, c'est bien. Please. Pivot. Non, non, on l'a déjà. Pivot. Ouais, vous l'avez déjà, c'est vrai. Ouais. Plus fin. Non, plus fin. Un petit peu plus fin. Un peu plus athlétique aussi. Non, juste pour finir, là où j'aime bien ton aspect de cohérence, c'est que quitte à être une des pires défenses de l'histoire de l'humanité, autant retirer Saddiq Bey, Dejounte Murray et compagnie pour y ajouter Dyson Daniels, Larry Nance Jr. et Zachary Zaché. C'est ce que je dis. Des profils qui C'est sont logique. là pour... Il y a de la logique. T'as une super attaque, autant équilibrée avec une défense à peu près humaine. Oui. Oh, c'est très bien. Et Moi, des j'aime mecs bien. un peu plus dans des rôles, quoi. Ouais, non, non, moi je... Des mecs un peu plus dans des rôles. Donc moi, à titre perso, À confirmer. je pense que Quinn Snyder, là, il a de quoi bosser. On va voir comment il travaille, on va voir comment il organise ses rotations, parce que par contre, il y a des... Ah, il y a des il y a des choix à Il y a faire. du luxe. Ça va pas être si simple, mais par contre, ouais, il a de quoi bosser. Il y a de quoi travailler, on va regarder ça tout de suite. Allez, on y va. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur, avec un meneur, un arrière, un ailier fort, et s'il vous plaît, débarrassez-vous de Capella, avec tout l'amour que j'ai pour lui, on veut Onyeka Okongwu. Dans cette section, c'est très très simple. D'abord, on commence par montrer le visuel.
Et voici l'effectif des Atlanta Hawks. Désolé s'il manque certains éléments comme 2 Chainz sur le backcourt. Comme d'hab, Alex, je te pose la question protocolaire. Y a-t-il des verrous? Et si oui, combien il y en a? Moi, j'ai 4 verrous, je pense. Vas-y. Trae Young, Oui. Capella. Et verrou, au début, il va être titulaire. Oui. En plus, honnêtement, pendant une période, j'étais persuadé qu'Okongwu était meilleur et de temps en temps, je suis pas sûr. Donc pour moi, Capella titulaire. Jalen Johnson, titulaire. Oui. Ça m'en fait 3. Et je pense que Dyson Daniels est un titulaire à Atlanta cette année. Je pense. Pour plusieurs raisons, et après j'y viendrai. C'est qu'il peut jouer 2, il peut jouer 3, il est très long, il peut défendre les meneurs, il peut défendre les arrières, il peut défendre les ailiers, c'est très pratique. Oui. Je pense qu'en termes de complémentarité à côté de Trae Young, super, c'est impeccable. C'est génial. C'est ce qu'il fallait. Il va être dans son rôle et il a montré avec les Pélicans ou par quelques petits flashs avec l'équipe d'Australie qu'il peut un peu porter la balle, Ah oui, bien sûr. créer des petites choses. C'est un big guard. Hein. Et donc, je pense que ça te permet de garder Bogdan Bogdanovic en 6e homme. En gros, vas-y, t'as la green light, arrose-nous tout ça, mais nous, t'es 17 points par match en sortie de banc. Kobe Bufkin, on verra comment il s'intègre dans cette rotation. Je pense pas que c'est lui le titulaire à côté de Trae Young. Oh là là, non, il y a même Bogdanovic qui passe devant. T'inquiète. Donc, pour moi, Dyson Daniels va être titulaire. On arrive donc, pour moi, c'est Trae Young, Dyson Daniels, Jalen Johnson, Capella, et on a le poste 3 où mon petit cœur de cocorico te dirait allons-y, testons Rizaché, mais est-ce que c'est vraiment un cadeau à lui faire de le mettre titulaire? Alors, je sais même pas d'ailleurs, tout à fait, je sais même pas si c'est une question d'ailleurs de cocorico, c'est juste de basketteur avec des yeux. Est-ce que tu préfères Zachary Zaché ou DeAndre Hunter? On préfère Zachary Zaché quand même. Un numéro 1 de Il doit draft. prouver en NBA quand même. Un numéro 1 de draft. Oui, voilà. Encore, il aurait Paul George devant lui, d'accord, mais il a DeAndre Hunter. Donc, non, mais je m'occupe de DeAndre Hunter. Tu t'es occupé des jeunes Témérais, c'est à mon tour. Le Hunter, pour toi, c'est bon. Alors, je te propose 2-5. Voilà, c'est quoi ton 5 d'ailleurs? Pour moi, il y a un 5 de le début de saison NBA et il y a un 5 de si les étoiles sont bien alignées, c'est le 5 de fin de saison. Le 5 de début de saison NBA, Trae Young, Dyson Daniels, DeAndre Hunter, Jalen Johnson, Clint Capella. C'est comme ça. Le 5 du 15 mars, Trae Young, Dyson Daniels, Zachary Zaché, Jalen Johnson, Onyeka Okongwu, avec le plus grand plaisir de l'humanité. Pourquoi pas? Vraiment. Surtout que tu peux avoir des contreparties sympas contre Capella et Hunter. Avec grand plaisir, tout à fait. Et donc, si tu as ça, tu as... Parce que tu les trades là, t'es d'accord? C'est Absolument. pas pour les mettre sur le banc. Non, Enfin, tu les trades. Non. Et puis ils accepteront même pas, je pense. Enfin, c'est pas le genre. Et puis voilà, ils iront voir. Et ça va intéresser du monde. Il y a peut-être un moment, ça va peut-être paraître un peu évident qu'il faut qu'il aille sur le banc. Oui, bien sûr. Non, mais c'est évident, mais c'est juste Capella, que je pourrais comprendre encore. certains qui ont la tête qui va se... Ok. Bah, quand ça fait 15 fois qu'on te dit d'arrêter de prendre des tirs à distance et que tu continues à le faire, c'est que t'as pas toutes les oreilles qui sont nettoyées, comme on dit. Voilà, pour DeAndre Hunter. Tu as la doublette Trae Young, Jalen Johnson, qui est intouchable, à laquelle tu vas avoir donc l'aspect défensif dont tu parles très bien de Dyson Daniels, Zachary Zaché, qui en tant que numéro 1 de draft va devoir prouver, please, qu'il peut mieux faire que DeAndre Hunter. DeAndre Hunter a encore un élément qui est en sa faveur, c'est que lui, on sait qu'il peut shooter entre 37 et 39% à 3 points, sur du bon volume. Donc, il va falloir que Zach le fasse. S'il le fait, il prend la place. Et tu crois pas qu'il peut se réveiller un peu en défense, DeAndre Hunter? Non. Tu crois pas? Avec un vrai travail d'équilibrage de Quinn Snyder, avec mais Dyson j'aurais Daniels adoré. à ses côtés et tout. Ah, mais ce rêve a duré 18 mois avec DeAndre Hunter. Quand même, moi j'y crois encore, moi. Et je veux y croire encore, Alex. Juste, DeAndre Hunter m'a montré une chose qui arrive, c'est que des joueurs parfois obnubilés par les contrats qu'ils peuvent aller chercher, oublient la défense et vont aller chercher le scoring. Parce que DeAndre Hunter, il n'a pas obtenu 90 millions pour sa défense. Hein. Ah bah non. C'est parce qu'il a montré qu'il pouvait un peu défendre et surtout qu'il mettait entre 14 et 17 points par match. Mais à quel prix? Zachary Zaché peut montrer assez rapidement que c'est super. En plus, vu que tu sais offensivement que Jalen Johnson et Trae Young ont besoin d'espace et de ballon, Zachary Zaché, c'est parfait pour sa saison rookie. Un peu de catch and shoot, un petit peu de contre-attaque, et tu rends des services au rebond. La défense du rebond. Et Onyeka Okongwu, moi ce que j'aime, c'est que Capella, oui, il est vétéran et il peut combler des trous. Onyeka nous a déçus sous bien des points. Mais alors, s'il y a bien un truc que Okongwu a développé avec Quinn Snyder, c'est un petit peu de spacing dans le corner. Oui, c'est vrai. Et donc, pour Jalen Johnson et Trae Young, d'avoir un pivot qui est capable de stretch, mon gars. Oui, c'est bien pour l'attaque. Donc, j'aimerais atteindre ce 5 majeur. Il y a du monde sur le banc. Hein.
Il y a Larry Nance Jr. Le parce mec qu'il me y a calme. du monde sur le banc. Tu te calmes. Doucement quand même, parce qu'il parle de qui? De Cody Zeller là ou de Non, mais en gros, si Kobe tu as. Bufkin? Parce que Kobe Bufkin, moi j'aime bien, potentiel hyper intéressant. Hein. En Enfin, gros, ça reste que du potentiel pour l'instant. bien sûr, mais en gros, en fonction des titulaires dont on a parlé, tu peux avoir Bogdanovic et donc Onyeka Okongwu en sortie de banc. T'as Bogdanovic, Larry Nance Jr. et Onyeka Okongwu en sortie de banc avec potentiellement Zachary Rizaché si j'en suis ce que tu viens de me dire. C'est que ça, c'est un banc, C'est mon pas gars, mal. c'est déjà C'est pas un vrai mal. banc, ça. Tout à fait. Ouais, carrément. Il faudrait que Bufkin fasse sa place ou que Keaton Wallace fasse son trou dans la rotation. Ouais, ou que David Roddy fasse des vraies minutes. Tu peux avoir des choses comme ça où tu peux être surpris, où tu dis ah c'est cool et tout, c'est pratique. Parce que finalement, du coup, il joue et Nance, il vient plutôt en pivot. Parce que défensivement, au Congo, c'est pas terrible et nanana en fonction Oui. des oppositions, tu vois. Tu me dis ta réponse, mais j'ai le sentiment que cette saison peut être enfin la première dans laquelle Quinn Snyder peut vraiment installer des choses. C'est ça. C'est-à-dire que l'année dernière, on lui a dit des jongles avec des jeunes tests, parce qu'on sait pas trop quoi faire. Puis là, il a une hiérarchie toute faite. Il n'y a pas Il n'y a pas à tortiller. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas des grands trucs tactiques à mettre en place, quoi. Il y a une hiérarchie toute faite. Trae Young, ça doit être le patron. T'as un 6e homme en Bogdanovic. T'as un 2e créateur en Jalen Johnson dans le 5 majeur. Personne va dire, c'est pas Capella qui va dire, filez-moi la balle, tu vois. Genre, T'as un super forward à développer en numéro 1 de draft. Voilà, exactement. Et t'as Dyson Daniels qui va dire, pas de problème, tiens, tu sais quoi, faut que je défende l'ailier fort, faut que je défende le meneur. Ah bah derrière. Oula. Oh bah super, bah nickel, bah il a pas bougé. Hein. Bah, j'ai mis 12 points, je suis T'as vu, très heureux. Et il a pas bougé. Hein. C'était bien. Et Non. j'ai mis mon carré de 13 Ouais. points et je suis très content. Ouais, voilà. Non, mais c'est super. Donc, pour Quinn Snyder, c'est quand même vachement intéressant, quoi. C'est quand même quelque chose où il va. Pour moi, il y a une rotation équilibrée autour d'un All-Star qui s'appelle Trae Young. Quel est le deuxième joueur vraiment capable d'aller gratter un peu ce niveau All-Star? On a envie de dire Jalen Johnson, Oui. mais il existe. Après, on verra pour des Rizaché, des Daniels, des je sais pas quoi, on verra. Oui. Ils sont encore très jeunes. Donc, il y a moyen de créer, comment dire, de générer de la grosse attaque. Oui. Et il y a moyen de mieux défendre. De que mieux l'année défendre. dernière, quand même. Pas défendre extraordinaire, mais mieux Il y a défendre. mieux défendre, clairement. De toute Tout à façon, fait. moins bien défendre, ça va être compliqué. Ça va être Vous compliqué. l'avez compris dans le coup d'œil dans le rétro. Si ça défend moins bien, bon. Il y a de l'énervement dans l'air ici, dans cette pièce. Ça va être très relou. On est bon sur le bureau de Quinn Snyder? Ouais. Allez, Quinn, fais-nous bader comme d'hab sur les replays. Et si on allait justement se poser une grosse question? Grosse question de la mort, exactement. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Comme on dit à Bourg-en-Bresse, Tout à chez fait. les Rizaché. Ah ouais. Terre très connue des Atlanta Hawks. Bien sûr. Bergen-Bress. Dans cette section, c'est très simple. On se pose une question qui va nous animer tout au long de la saison. Et la question de la mort des Hawks, c'est la suivante. Sur qui baser le nouveau projet Atlanta? Trae Young. Triangle, oui. Plus qui? Trae Young plus qui? La logique actuelle dit Trae Young plus Jalen Johnson en ce qui concerne les titulaires, avec un Bogdanovic en 6e homme. Ça, c'est pour générer de l'attaque, pour savoir comment tu joues. Oui. C'est la logique actuelle. En plus, Jalen Johnson est encore jeune. Ça se trouve, Jalen Johnson, là, son 16-8-4. Si le 16-8-4 de Jalen Johnson, ça devient un 20-9-6 ou un 22-9-6, Bah, allons-y. hein, tu sais que t'as un duo, là. Ah bah tout à fait. T'as un duo qui pique et tu dois pouvoir gagner des matchs avec ça. Puisqu'on l'a dit, le management a intégré dans la rotation des joueurs que Quinn Snyder va pouvoir utiliser pour des missions défensives et ça va forcément faire du bien Ça va aider. à la globalité, à l'équilibre du jeu. Maintenant, la question sous-jacente, c'est quelle est la vraie place de un Dyson Daniels ou un Larry Nance Jr. Ça a l'air assez évident, quoi. Ils arrivent pour des missions défensives, pour être dans des profils de role-player. Donc, le vrai gros joueur à potentiel là-dedans, il y en a peut-être deux. Il y a peut-être Okongwu et surtout Rizaché. Quelle est la place de Rizaché? Toi, tout à l'heure, tu disais ça va commencer avec Hunter et puis on va vite se rendre compte qu'il faut mettre Rizaché dans le 5 majeur. Ah bah, je pense que il va falloir me dire quels sont les récents numéros 1 de draft qui ont passé toute leur saison en sortie de banc. C'est quand même assez rare de voir ça. Normalement, c'est pas le but. Hein. Normalement, quand tu es numéro 1 de ta draft, c'est que tu deviens titu assez Et vite. normalement, quand t'es une équipe et que tu draftes un mec en numéro 1, c'est pas pour te dire tiens, je vais le foutre un peu en G-League et puis on va voir ce que ça donne. Normalement, non. Parce que le mec, tu le payes déjà, je veux dire, Tout un à numéro fait. 1 de draft, ça coûte 10 C'est- millions c'est tout de 10 suite. millions, c'est- là, les ça multimillionnaires. pèse dans ta masse salariale. Tout à fait. C'est vrai. Non, c'est vrai. Moi, en fait, si on décortiquait un peu la chose, c'est
je pense qu'il y a plein de gens qui ne suivent pas forcément les Hawks au quotidien, comme moi par exemple j'ai la chance de le faire et toi avec les Suns. C'est tout ce qui est autour de Trae Young. C'est-à-dire que souvent, là, l'espèce de running gag, de gimmick qui va tomber encore, là, dès qu'il y a la moindre défaite et qu'on va se rapprocher de février, c'est les montages Trae Young Lakers, Trae Young Miami, Trae Young machin. Moi, j'ai le sentiment qu'au moment où on parle, Trae Young est encore investi dans le projet, est en confiance avec Quinn Snyder et qu'il a envie de lui donner une vraie chance, là, avec un gars qui s'est bien développé. Il va avoir les clés du camion, enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion. Il va avoir les clés du camion, tout à fait, et il faut voir ce que ça donne. Il y a tout de même de la pression, parce que là, je venais d'en parler dans la section précédente, il y a des mecs de sa QV là qui sont en train de se détendre au Media Day parce que eux ils savent qu'ils iront en playoff en détente et qu'aujourd'hui les Hawks en playoff on va faire la partie de pronostic mais c'est pas quelque chose qui est sûr d'être engagé. Donc il y a de la pression. On va voir les pronostics. Tout à fait, mais il y a de la pression sur les Hawks. Ah ouais, bien sûr. Il y a de la pression quand même sur Trae Young et donc sur Trae Young. Et donc sur Trae Young. Donc lui en tout cas, Alex, est-ce qu'on s'accorde à dire que Trae Young fait toute la saison à Atlanta ? Oui, non. On est d'accord. Tu en doutes ? Ah non, non. Okay. Moi, je veux qu'en fait on puisse le dire parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Oh non, ils ont tradé des Junte. Pour moi, le fait qu'ils aient tradé des Junte, c'est que tout à fait. Tu mises sur Trae Young et voilà, lui, sinon ils auraient mis Trae Young sur le marché. Et lui communique dans le bon sens. Il est dans Atlanta avec les équipes d'Atlanta, de Atlanta United, avec les trucs, il intègre les jeunes. Donc il montre pas de signaux de genre j'ai envie de bouger à droite à gauche. Puis là, s'il est pas trop débile, il va comprendre le délire. Il va se dire attends, Jalen Johnson, j'ai bien kiffé ce qui se passe. Jalen Johnson, Trae Young, je pense qu'il y a des connexions évidentes. Et autour, on lui a mis des types qui sont là pour des missions bien précises. Donc, tout à fait. Il n'y a pas de raison. Moi, je crois que malheureusement, pour une nouvelle année consécutive, je sais pas ça fait combien, j'ai envie que des vétérans dégagent. C'est-à-dire que le projet Capella aura duré 2 ans et c'est formidable, mais 4-5, ça commence à devenir long. Stop. Ça fait des mois, et mes fans des Hawks le savent, qu'on parle de mieux responsabiliser Onyeka Okongwu pour qu'il montre l'étendue de son talent de top 10 de draft. C'est cette saison. Stop avec le projet Capella. Stop. Stop avec le projet DeAndre Hunter. Tu viens de prendre un forward français qui peut faire nettement mieux sur le potentiel. Donc déjà, il y a ça. C'est Trae Young, Jalen Johnson, savoir ce que vaut Onyeka Okongwu sur une saison de titularisation, ce qu'il n'a jamais connu en NBA encore, c'est quand même terrible, et Zachary Zaché pour voir quel est le potentiel réel de ce numéro 1 de draft. Donc si ça, tu as ça, va les filer des minutes. Tout à fait. Si tu as ça, à toi de voir ce que tu vas faire en effet avec les assets que tu as en contrepartie des Bogdanovic, des DeAndre Hunter, des Capella et des compagnies. Pour répondre à la question de la mort, sur qui on base le projet ? Moi, pour l'instant, c'est Trae Young, Jalen Johnson. Et le troisième, on va voir s'il se détache. Nous, on aimerait bien que ce soit Zachary. On adorait que ce soit Zachary. Mais on va voir qui se détache du truc. Tout ça à peut fait. être Okongwu. Tout à fait. Et à voir après si les Hawks auront le sentiment qu'un joueur très fort à un poste nécessaire peut rentrer dans cette équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pronostiquer sur Dyson Daniels, mais si tu peux avoir un 2 défensif très fort qui a un meilleur profil que Dejounte Murray pour être à côté de Trae Young, tu regardes ça de très près. Parce que ça va être ça la hiérarchie. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, déjà, tu établis un pronostic, tu établis un diagnostic réel à la fin de cette saison-là. Qui est une saison où il n'y a pas trop d'emmerdes de l'intérieur. Pas trop de contractuels non plus. Pas trop de contractuels non plus. Et où des vétérans sont remerciés parce qu'il y a des jeunes aux dents longues qui doivent avoir des minutes. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Et tu peux profiter de cette espèce encore de créneau de patience de Trae Young, qui dure encore, je pense, 1 an et demi, de... Écoute, on te remercie vraiment, fais ta bête de saison là, et il vient, on n'a pas fait le coup d'œil en rétro, c'est devenu le mec qui a mis le plus de 3 points dans l'histoire des Hawks, il continue à faire des saisons de malade qu'on prend pour acquis dans tous les sens parce qu'il est trop fort. Un mec en 26-10, on va... Ouais. Putain, on est là, ouais, super. Ouais. Ah, on a changé les règles, pas de soucis, je vais prendre encore plus de lancers. Enfin, c'est incroyable. Et il progresse défensivement. Il a encore un peu de patience et donc il faut profiter de ce slot pour qu'il ne soit pas frustré, tu sais, comme certaines stars peuvent l'être, où ils se disent « Mais les gars, c'est quoi le projet ? Vous me mettez des sophomores en titu et des numéros 1 de draft à mes côtés, c'est quoi le délire ? Je vais encore devoir regarder Luka Doncic se balader en finale de conf ?» Il y a encore un petit slot d'1 an, là, j'ai l'impression. Il faut que ça progresse, il faut que ça marche. Il faut aussi que ce que Quinn Snyder met en place, ça marche. Si Trae Young, demain... Okongwu devient titulaire et que du coup la défense prend complètement l'eau et puis que t'arrives plus et tout, il va dire les gars, prenez-moi un vrai pivot. Si Okongwu fait le taf, Trae Young il va rien dire, il va dire c'est super, en plus en attaque ça se déchire, il me fait des bons rôles et tout machin. Oui. Même chose pour Rizaché. Si Rizaché est vraiment beaucoup trop tendre, Trae Young va faire putain les gars, vous me foutez des rookies dans l'aile, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Merde. Si le rookie rentre 7-3 et qu'il est pas dégueu en défense, Trae Young il va faire yes, trop bien, ça c'est mon rookie, je le kiffe et tout, tu vois. Bien sûr. Donc ça va dépendre aussi de ce que Quinn Snyder met en place et de ce que les jeunes sont capables de lui poser.
Tout à fait. Je pense qu'il y a un côté rassurant, sans avoir à péter un nombre de victoires incroyable, il y a un côté rassurant Trae Young sur le fait que cette franchise peut ne pas être dysfonctionnelle. Je sais que cette phrase est mal construite, mais il faut la répéter. Il faut montrer à Trae Young que cette franchise peut ne pas être dysfonctionnelle parce qu'il y a eu de la dysfonction. À partir de ce pic de finale de conférence, beaucoup de décisions ont été contradictoires, où on a senti qu'il y avait des interventions de propriétaires, qu'il y a eu du changement de coach. C'était le bordel. C'était le bordel. Ça, je suis d'accord. Il faut montrer à ton franchise player, qui est un franchise player malin, que les choses vont droit et qu'un bel été que toi t'as souligné, c'est annonciateur d'un futur brillant. Ok. Je pense que c'est ça. Et on parlera peut-être du coup de la perspective d'une saison rookie d'un numéro 1 de draft dans une autre section. Tout à fait. On en parlera peut-être. Disons que on sait qu'une première saison, quand tu es numéro 1 draft, c'est très très important. Tout à fait. Et donc effectivement, la place que va avoir Rizaché, Quinn Snyder, il a des responsabilités. La France te regarde, hein, Quinn. La France te regarde, Quinn Snyder. La France de Bourg-en-Bresse te regarde déjà de très près, mais la France entière va t'observer. Est-ce que tu as autre chose sur la question de la mort ? Non, on est pas mal, je pense. On va aller voir le peuple ? Allez, on y va. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Alex sur les Hawks backflip, attention. Merci. Et c'est très propre. C'est très très propre. C'est très très propre, je te remercie Alex. Ah ouais, complètement. C'était très bon. Nous sommes dans le Gérard d'or, c'est le trophée du peuple. Dans cette section, c'est très très simple. On est notamment avec Bob Rathburn et avec Dominique Wilkins, les GOATs des commentaires. Et il y a quelqu'un qui va nous faire cliquer sur les Hawks cette saison. Qui sera votre Gérard ? Alex, c'est qui ton Gérard d'or ? Zachary Rizaché, évidemment. Évidemment. Numéro 1 de draft français. Il vient d'y en avoir un qui a plutôt cartonné. Un alien, un mec incroyable, Wembanyama et tout. Donc, mine de rien, même s'il est jeune et qui débarque dans une équipe où il y a DeAndre Hunter, il y a des types et tout, on verra s'il sera titulaire, on verra ses minutes et tout, bah justement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur Zachary Rizaché. Oh, yeah. J'avais vu, je sais plus qui avait dit ça, mais que ça pouvait aussi se transformer en piège, le fait d'être numéro 1 de draft. Oui. C'est un peu vrai. Un numéro 1 de draft, tu l'as dit, normalement ça joue. Un numéro 1 de draft, normalement, c'est à la course c'est dans la course pour le rookie de l'année, hein, normalement, un numéro 1 de draft. Hein. Donc, il y a le côté à 5-6 ans qui est le meilleur, c'est rétroactivement. Ah putain, ouais, lui en numéro 12 et tout. Mais ça, c'est autre chose, on aura le temps de voir. Mais là, Zachary Rizaché, pour moi, dans cette équipe des Hawks, même si c'est pas une vraie équipe de fond de tableau, comme on l'a bien dit, parce qu'il y a déjà un All-Star très fort et tout, machin et tout, il doit impacter. Ça doit se voir tout de suite. C'est-à-dire que s'il n'est pas titulaire, pour moi, il doit faire sa place de titulaire relativement rapidement. Et pour ça, il doit être au taquet de ce qu'il a déjà montré. Les shoots à 3 points doivent rentrer. Ça doit rentrer. Il doit utiliser son envergure, son amplitude. Il doit pas faire le timide. Il doit, quand il prend un rebond, il doit monter la balle parce qu'il a un bon handle. Zachary Rizaché, il est grave capable. C'est un ailier extrêmement complet. Moi, j'adore son profil de jeu. On a eu pas mal d'échecs de joueurs français draftés assez haut ces derniers temps. On en a eu pas mal, des joueurs un peu techniques dans le bas court, plutôt des meneurs ou des deux et tout, qui sont peut-être pas tombés où il faut, mais qui ont peut-être pas fait ce qu'il fallait non plus. Moi, ce que j'attends de Zachary Rizaché, c'est beaucoup de sérieux. C'est de rentrer dedans et de lever la tête comme ça en mode « Je suis le putain de numéro 1 de draft. Envoyez Tatum, Paul George, machin et tout. Je vais peut-être me faire... il va pas défoncer tous ces immenses joueurs d'entrée, mais je vais leur montrer que je suis dans la place, que si on me laisse shooter, ça fait ficelle, que si tu vas un petit peu soft au cercle, il y a un gros compte dans ta gueule, parce que moi je suis français comme Nicolas Batum ou compagnie et machin. Tu vois, en gros, qu'on le veuille ou non, il y a de la pression sur cette première saison de Zachary Rizaché. Il est numéro 1 de draft, et il arrive dans une équipe où le poste d'ailier, il n'est pas verrouillé, hein. Ah non. Il n'est pas verrouillé. Non, mais il peut le verrouiller. Lui, il peut le verrouiller, mais tu vois, il y a des équipes, même à la limite, tu vois, derrière les Hawks, par exemple, je sais pas, des previews qu'on a fait les Raptors, tu vois, imaginons ça aurait été les Raptors qui auraient eu de la chance à la loterie, ils auraient dit non, on prend Zachary Rizaché, trop de potentiel, putain, RJ Barrett, Scotty Barnes, c'est tout, tu sais, on serait là, on serait en train de dire merde, sur les postes 3-4, ça va tousser pour se faire sa place, c'est chaud. Là, il doit tabasser des DeAndre Hunter ou des David Roddy ou des même Dyson Daniels qui peut glisser. C'est pas impossible du tout. Ça doit se faire. Ouais, Ça doit pas lui être donné.
C'est surtout ça, c'est aller chercher le truc. Parce que c'est cette question S'il va le d'agressivité chercher, il va le toujours. prendre. Hein. Queen Snyder, il va ouvrir les yeux. Ah, bien Enfin, sûr. attends. Et c'est ce truc toujours avec Zachary Zaché, c'est que le potentiel, et le talent et les qualités athlétiques, il n'y a pas de problème, mais c'est le niveau d'agressivité. C'est que, attention, ça va pas t'être donné. Il y a des garçons, on rappelle, c'est 450 tafs par an la NBA, numéro 1 ou numéro 13 de draft, il faut aller chercher ce Eddie spot. Andre Hunter, là, ils ont drafté un numéro 1 de draft en 1 sur son poste. Ça se trouve, ça va le motiver. Ça peut être très bien pour les Hawks, mais ça peut être relou pour Isaché. Faut être préparé à ça. Ouais, je suis Faut être d'accord. préparé à ça. Bien sûr, bien sûr. Voilà, faut faire son trou. Ah ouais, c'est clairement mon Gérard. Moi, je vais cliquer sur Ah les bah, Hawks. L'année dernière, les Hawks, j'avoue, ils m'ont bien saoulé. Là, clairement, je vais les cliquer en mode, bah, il fait quoi le petit français? Ma fanbase des Hawks depuis des années, on va largement exploser notre niveau de viewers l'année à Ah venir. bah là, attention. Et alors, pour peu que ça commence à rigoler, ça peut être très très cool. T'imagines, toi, Ça va y aller. les Trae Young et les Rizaché avec Jalen Johnson, là, Mon gars, c'est le rêve. qui s'éclatent en transition et tout, ça commence à attaquer bien. Moi, je kiffe, hein, direct. Hein. Je clique, comme on dit. Bon, Zachary, évidemment, va me faire cliquer et très hâte de le suivre. J'en reparlerai 1500 fois dans les cafés ou dans d'autres apéros. Je vais surveiller Onyeka Okongwu. Parce qu'on y est, parce que j'en ai marre du projet Clint Capella qui a rendu des formidables services. Prime Capella 2011, 15 points, 15 rebonds, 2 contre. Il fait des matchs en 20-20. C'est lui qui est notamment le bras droit avec John Collins de Trae Young quand ils vont en finale de conférence, avec d'autres garçons. Hein. Mais Capella n'a plus l'explosivité qu'il avait avant. Voilà, physiquement, c'est des choses qui arrivent aux intérieurs, très athlétiques. Il y a une chute qui a lieu. Et donc, je lui souhaite de continuer une belle carrière NBA, mais je pense que ça peut être un formidable backup dans une équipe qui va aller très très loin avec Clint Capella. On parle depuis des mois du développement d'Onyeka Okongwu et de la possibilité de le titulariser. Mesdames et messieurs, si vous regardez statistiquement les meilleurs line-up des Hawks l'année dernière, au poste de pivot, c'est marqué O.Okongwu. Je te parle de line-up où le net rating est positif. Je te parle même pas de plus 15, tu vois, ou de plus 8, 15, c'est chaud. ou de plus 7, tu vois. Je te parle juste de line-up qui sont positifs. Okongwu rattrape tellement d'erreurs qu'il est formidable défensivement. C'est pas un lob catcher énorme comme les Capella qui a un radius vraiment énorme, mais il est capable. Il a développé son shoot. Il a un petit jeu de passe. Il a des choses qui sont intéressantes, mais pour qu'il puisse débloquer tout ça, il faut le fucking titulariser. Faut qu'il ait des minutes. Donc, les minutes se sont équilibrées, c'est-à-dire que Capella est passé de 32 à 25 et Okongwu est passé de 18 à 25, donc ça fait kiff-kiff. Mais là, je veux voir ça. Je veux voir 30 minutes pour Okongwu. J'en veux 20 pour Capel et que ce soit tradé. Ça arrangera tout le monde. Si Okongwu fait ce taf, on ne se rend pas compte des conséquences que ça va avoir. Jalen Johnson, il va avoir des lignes de pénétration parfaites. Et en plus, Jalen Johnson, quand il pénètre, il met des balles en l'air. Pour des gars comme Okongwu, Bien sûr, bien sûr. Trae Young, s'il s'entend très bien avec Okongwu, ça va être parfait. Défensivement, il va régler des problèmes. Il va avoir des line-up. Okongwu, Dyson Daniels, Larry Nance Jr. avec d'autres gars offensivement qui sont forts. On va se dire, mais vous avez attendu quoi, les gars? C'est cette saison. Et vous l'avez prolongé en plus, il n'y a plus aucune excuse. Ouais, non, mais c'est possible. Moi, j'y crois. Hein, je Ah pense que ouais, ça va arriver. ouais, non, moi je suis dans le wagon depuis longtemps. C'est la draft en plus où il y avait les Pat Williams et compagnie. donc Okongwu, je suis un peu moins dans le wagon que toi, mais je crois Ah que ce non, que tu me dis Okongwu. là va arriver. Ah, j'espère. Pitié, c'est l'heure. On y va. Dites-nous qui est votre Gérard d'or. Évidemment, Zachary Zaché, Trae Young ou Jalen Johnson ou d'autres. Est-ce qu'on ferait pas un petit pronostic? Ouais, il faut. On envoie ça tout de suite. Allez, T'es c'est parti. prêt? Ouais. Tiens, du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Hop, l'avenir, c'est tout de suite, c'est maintenant. Exactement dans cette section, on vous annonce tout ça en 24 secondes. Mais avant ça, des rappels importants. Le bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran vous le précise. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas jouer aux jeux d'argent, paris sportifs et compagnie. Si vous êtes majeur, vous pouvez, mais comme vous le savez maintenant, parce qu'on n'arrête pas de le répéter depuis je sais pas combien de temps, faut pas jouer l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Conseil simple, efficace, comme ça reste fun et tout le monde est content. Exactement, faites pas les bolos. Par contre, pour les gens qui font pas les bolos, y a-t-il une petite cote? Bien sûr. Hop là. Les Hawks seraient qualifiés en play-off. La cote, elle est à 2,80 Bien. et elle est boostée à 3,30 si je ne dis pas de bêtises. Si tu Oui, passes par le c'est play-in, exactement ça. qui est une spécialité des Hawks, et dans laquelle souvent les Hawks s'en sortent assez bien. C'est faisable. Donc toi, tu Moi, je pense dis que c'est que tout à fait faisable. dis que ça peut aller en play-off. Oui, mais par un chemin... Elle est belle la cote. Ah oui, mais là, il s'agit d'être qualifié en play-off. Il faut y On être. s'en fout que tu sois passé par le play-in ou Ah, pas. tout à fait. Juste au moment où les play-offs démarrent, t'es dans les 8 à l'est. Autoroute ou tu passes par les nationales. Voilà, Tant on que s'en tu y arrives, fout. tu y es. Exactement. Ah, elle est bien. J'aime bien. 3,30, c'est pas mal. Hein. T'as un over-under ou pas? 35,5. Oh, je connais trop mes Hawks. Oh Ça veut dire quoi? Tu veux dire que t'es d'accord avec l'over-under? Je suis mitigé, moi, sur cet over-under.
Ok. Très hâte de voir ça. Dites-nous vous ce que vous en pensez, mais surtout, Alex, est-ce que t'es prêt ? Ouais. 24 secondes ou plus pour nous donner l'avenir des Hawks. 3, 2, 1. Jamie qui, pardon. Mookie Blaylock, Excuse-moi. Dominic Wilkins. Pardon, je la refais. 3, 2, 1. Mike Muscala. 39 victoires pour les Hawks. Moi, je suis à 4 au-dessus de l'over-under. Ça fait 9e à l'Est chez moi. Ça va au play-in, je suis complètement d'accord. C'est une équipe que je trouve pas si dégueu que ça, plutôt bien équilibrée. Quinn Snyder va enfin pouvoir travailler. Et, mais ils peuvent générer une top 5, 6, 7 attaques de la ligue. Et ils sont à l'Est. Ah oui, ça va gagner pas loin des 40 wins pour moi, ça, sans problème. On n'est même pas à l'abri d'une petite surprise avec un joueur qui explose direct. En fait, on se dit, voilà, vache, ils sont chauds à jouer là quand tel duo est chaud. Non, la défense ne peut être, on l'a dit, que meilleure que l'année dernière. Donc pour moi, je vois pas du tout. Pour ça, je comprenais pas l'over-under, c'est le même nombre de wins que l'année dernière. Bon, moi, non, ça gagne plus. Voilà, 39 wins, 9e. Play-in, et oui, en play-in, peuvent être dangereux. Sur un match, équipe chiante. Parfait. 66 secondes, non 53. Ça va en même temps, 53. Ouais. Je vais essayer de faire aussi bien qu'avec Sinator. On va voir. 3, 2, 1, top. 36 victoires pour les Hawks qui sont 9e de la conférence Est. Ça passe par le play-in. L'over-under était de 35,5. C'est un plancher. J'aimerais me rapprocher un peu plus de la réalité d'Alex. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en incertitude. Oui, c'est l'Est, mais putain, ça augmente le niveau au-dessus. Quand on voit notamment l'écart qu'il y a entre eux et quoi ? Miami, Indiana, Orlando, Philadelphie, Milwaukee, Cleveland, les Celtics. Il y a tellement de monde au-dessus. C'est en fait la next best team de ce groupe-là qui, je trouve, est un cran au-dessus. Et donc j'ai 36 wins. Spoiler, après on va faire un joli jump dans l'élite de l'Est. La prochaine équipe, elle a pas 38 wins. Je dis pas qui c'est, mais il y a un jump. Ah ouais ? Ah ouais. T'en as mis combien là ? 36. 36, c'est 9e. 9e, ouais. T'es au même endroit que moi, mais t'as 3 wins de moins. Peut-être que moi j'aurai un jump un peu moins conséquent. On va voir tout ça, ce qui est sûr, c'est qu'on a un gros tableau à montrer. Oui. Le gros tableau avec donc l'arrivée des Hawks dans ce classement de la conférence Est. Ma foi, on est bien là. On va rentrer dans le top 8 de l'Est, là. Ouais. Pas mal. Des équipes qui vont jouer peut-être les playoffs. On va voir, comme les Hawks d'ailleurs. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. De cette preview des Hawks, mes amis d'Atlanta, on va passer une super saison. Ça va être trop bien en réalité. Léon, c'est Alex et Bibi. On vous retrouve demain avec une autre preview. Je vous laisse comme ça avec le roi des indices. L'indice, c'est forum. À demain pour le forum. Ciao. Ciao.